Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Nous allons parler des pronoms en et i. Et je vais répondre à plusieurs de vos questions. Quand utilise-t-on le pronom en? Quand utilise-t-on le pronom i? Dans quel ordre utiliser ces pronoms au passé composé avec la négation? On va répondre à toutes ces questions. C'est parti. Qu'est-ce que c'est un pronom? Un pronom remplace un nom. Donc, on va utiliser un pronom pour éviter de répéter deux fois, plusieurs fois, un même nom. On va éviter de répéter, éviter la répétition grâce au pronom. Tu parles de ton projet. Oui, j'en parle. Tu penses à ton avenir. Oui, j'y pense. Ici, vous pouvez voir que l'on a une phrase avec la préposition de et une phrase avec la préposition à. Dans la phrase tu parles de ton projet, oui, j'en parle, en remplace un complément introduit par la préposition de. Ça peut également être du, qui est la contraction de plus le, de la, des, qui va être de plus les, ou bien de L' devant une voyelle. Le complément peut être un complément de verbe ou d'adjectif. Dans la phrase tu penses à ton avenir? Oui, j'y pense. I remplace le complément d'un verbe introduit par la préposition à. Ça peut également être d'autres propositions comme en, chez, dans, sur, mais généralement, on va utiliser i avec la préposition à. Deuxième observation. Dans les phrases, tu veux du café? Oui, j'en veux. Tu as 3 pommes? Oui, j'en ai. Ici, dans la phrase tu veux du café? J'en veux. En remplace un élément dont la quantité n'est pas précisée. On a ici un article partitif, du café. Ça pourrait être également du poisson, de la viande, par exemple. Donc, on va utiliser en pour les quantités indéfinies, non précisées. Et on utilise également en pour un élément dont la quantité est précisée avec un adverbe de quantité. Donc, par exemple, tu as 3 pommes? Oui, j'en ai. On utilise donc le pronom en avec les quantités précisées ou non précisées. Troisième observation. Tu reviens de Paris? Oui, j'en reviens. Tu es allé à Paris? Oui, j'y suis allé. Tu es à la bibliothèque? Oui, j'y suis. Vous allez au cinéma? Oui, nous y allons. Alors ici, bien évidemment, il y a la règle de la préposition avec de et avec à. O qui représente également la contraction de à plus le. Tu reviens de Paris? Oui, j'en reviens. Ici, en remplace le lieu d'où on vient avec la préposition de. Venir de. Je viens de. Je reviens de. J'en reviens. Tu es à la bibliothèque? Oui, j'y suis. I remplace le lieu où l'on est. Et enfin, vous allez au cinéma? Oui, nous y allons. I remplace le lieu où on va. Pour résumer, on utilise le pronom en pour remplacer un complément de verbe ou d'adjectif introduit par la préposition de. La préposition de peut être également sous la forme du, de la, des, de L' plus voyelle. En remplace également un élément dont la quantité est précisée, avec des adverbes de quantité par exemple, et remplace un élément dont la quantité n'est pas précisée, avec des articles partitifs. Et enfin, en remplace le lieu d'où l'on vient, avec la préposition de également. Le pronom i, il remplace le complément d'un verbe introduit par la préposition à. La préposition à peut également être sous la forme au, qui est la contraction de à plus le,
O avec un X à la fin qui a la contraction de A plus les, à la ou A, L apostrophe plus voyelle. I remplace également le lieu où l'on est et le lieu où l'on va. Attention, I et en ne peuvent pas remplacer des animaux ou des personnes. Pour les animaux, on utilise des pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Par exemple, je pense souvent à ma mère. Je pense souvent à elle. On ne peut pas dire j'y pense souvent. Je me souviens encore de mon chat. Je me souviens encore de lui. On ne peut pas dire je m'en souviens encore. Elle s'occupe beaucoup de sa grand-mère. Elle s'occupe beaucoup d'elle. On parle de notre grand-père. On parle de lui. Avec la négation, on va placer le sujet en premier, puis ne ou n apostrophe devant une voyelle, plus le pronom en ou i, plus verbe, plus pas. Par exemple, je n'en parle pas. Je n'y pense pas. Pour les temps composés, on va utiliser le sujet plus i ou en plus auxiliaire plus participe passé. Donc, i ou en va se placer avant l'auxiliaire et avant le participe passé. Par exemple, j'y suis allée. Elle en a parlé. Pour les temps composés à la forme négative, ça va être le sujet plus ne ou n apostrophe, plus i ou en, plus auxiliaire, plus pas, plus participe passé. D'accord? Donc, en fait, la négation, ne plus pas, ça va encadrer le pronom i ou en et l'auxiliaire. Par exemple, je n'y suis pas allée. Avec plusieurs pronoms personnels compléments, i et en vont toujours se placer à la fin. Ici, vous avez l'ordre de priorité. En premier, on va mettre me, te, ce, nous, vous. Ils vont toujours être en premier. Ensuite, le, la, les. Ensuite, lui, leur. Ensuite, i. Et à la fin, en. Par exemple, ils y en ont acheté deux. Ici, le pronom i est placé avant le pronom en. Ils les y ont mises. Ici, les est placé avant i. Et enfin, non, je ne lui en ai pas donné. Ici, lui est placé avant en. On va terminer cette vidéo avec un petit entraînement. Tu vas au cinéma ce soir? Oui, j'y vais ou oui, j'en vais? Oui, j'y vais. Ici, on a la préposition à. Tu as besoin de sucre? Oui, j'y ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. On a la préposition de. Il pense souvent à son travail? Oui, il y pense souvent. Oui, il en pense souvent. Oui, il y pense souvent avec la préposition à. Et enfin, il a beaucoup de patience? Oui, il y a beaucoup. Oui, il en a beaucoup. Oui, il en a beaucoup. Je vous remercie pour votre confiance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous êtes intéressé par des cours de français, le premier appel découverte est gratuit et sans engagement. Le lien est en description. Vous avez toutes les informations. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Et si vous souhaitez vous entraîner avec des exercices plus complexes, on peut se retrouver en cours particulier. Merci beaucoup et à bientôt.